Mercredi 10 avril 2013, c'est une centaine de jeunes de 20 lycées bourguignons qui se sont retrouvés à l'ESIREM, l'école d'ingénieurs universitaires de Dijon, pour la finale académique des Olympiades des sciences de l'ingénieur. L'occasion pour les classes de première et de terminale des lycées d'enseignement général et technologique de venir exposer le fruit de leur travail. L'objectif de ce concours, apprécier et récompenser des projets expérimentaux pluritechnologiques en sciences de l'ingénieur menés par les équipes lycéennes. L'ESIREM qui nous accueille aujourd'hui permet de créer des liens culturels et au-delà, de permettre vraiment de concrétiser sur le terrain la continuité entre ce qu'on appelle maintenant Bac-3 et Bac+3. Quand on leur demande ce dont ils sont le plus fiers, est-ce qu'il leur a le plus apporté à titre personnel de travailler en équipe, ils nous répondent spontanément qu'ils sont fiers d'avoir été capables de produire un objet jusqu'au bout, de ne pas se contenter d'avoir une approche théorique. Un concours qui s'inscrit dans les actions éducatives visant à développer chez les élèves l'esprit d'initiative, le goût pour la recherche et les compétences du métier d'ingénieur. Ce sont 30 équipes donc qui étaient en compétition face à un jury composé d'enseignants de lycée, de l'ESIREM et de représentants du monde industriel. La capacité d'innovation, l'esprit d'initiative et l'esprit critique, la démarche de projet et le travail collaboratif, voilà quelques-uns des critères qui ont départagé les équipes. Je pense que c'est une belle réussite, d'abord parce qu'on a accueilli 30 équipes, c'est la première fois qu'en Bourgogne on atteint ce nombre. Je crois qu'on est 3e au niveau national. Chose très importante en nombre d'équipes représentées. Tous les projets, moi j'ai fait un petit tour ce matin au niveau des jeunes, tous les projets sont vraiment très innovants, très intéressants et montrent un peu l'esprit entreprenant. Un jury était constitué de 2 profs et un industriel. Donc j'ai été l'un des industriels qui a amené un regard un peu décalé, un peu différent de celui des 2 profs qui étaient alors un prof de lycée et un prof d'enseignement supérieur. EDF recrute 6000 personnes par an et évidemment on veut les meilleurs. Donc les meilleurs, c'est pas en sortie d'école qu'on les attrape, c'est en mettant la petite graine avant pour leur donner envie et pour les faire connaître EDF et connaître les 240 métiers qu'on a dans l'entreprise. L'après-midi, ce sont 2 tables rondes qui ont précédé la remise des prix, l'une consacrée à des témoignages d'ingénieurs et d'étudiants à l'ESIREM, la seconde, elle, est revenue sur l'innovation, le développement durable, l'énergie ou encore les emplois d'ingénieurs. Un bon ingénieur, je pense qu'il faut de l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire qu'il faut ne pas avoir de préjugés sur les choses pour pouvoir, si on veut découvrir des choses, si on veut trouver des solutions, il faut tout envisager. Donc pour tout envisager, il faut avoir l'esprit le plus ouvert possible. Et puis après, effectivement, par contre, un esprit ouvert, mais tel un professeur tournesol, ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire le meilleur cerveau du monde, si on ne lui a pas appris à se structurer et à s'organiser, eh bien c'est fini, donc la rigueur elle vient de là, quoi. Je pensais plus être premier en partant de la fin, on va dire. Pour ça, je suis complètement étonné quand j'ai vu ma tête sur l'écran. Nous on s'attendait pas du tout à un tel prix, quoi. Très émouvant, on va représenter vraiment le lycée, quoi, à Paris. Des moments d'échange qui auront permis de renforcer les liens avec l'enseignement supérieur et le métier d'ingénieur, une première à renouveler pour susciter davantage de vocation chez les élèves.